cigarette électronique plus patch, bien sûr, c'est possible. C'est possible. Je vous l'ai proposé dans la réduction contrôlée ou dans l'abstinence immédiate. C'est la cigarette électronique en si besoin. On met le patch et les gens fument par-dessus s'ils continuent à avoir des envies de fumer. Et c'est tout à fait possible. De même qu'ils peuvent utiliser, on peut utiliser les patchs pour arrêter la cigarette électronique éventuellement aussi, puisque le patch est addictolytique et pas la cigarette électronique. Lorsque vous voulez sevrer la cigarette électronique, vous pouvez utiliser des patchs. Ceci dit, la cigarette électronique, son avantage, c'est que vous pouvez diminuer progressivement le dosage en nicotine dans le produit, dans le liquide de vape. Donc, vous pouvez faire un sevrage extrêmement progressif. C'est ce que font en général les gens. C'est le bon sens. C'est-à-dire, ils prennent un produit. Alors, là aussi, s'ils doivent utiliser la cigarette électronique pour faire un sevrage tabac, il faut que ça soit suffisamment dosé. Et pour les gros fumeurs, les cigarettes électroniques, même les pot mode, enfin les plus grosses là avec des cristaux dedans et la Joule, les choses comme ça, il y a maintenant des produits, mais ils sont limités en dose de nicotine. Et les très gros fumeurs, avec la cigarette électronique, n'arrivent parfois pas à avoir la dose qu'ils avaient avec la cigarette en nicotine. Donc au début, le passage de la cigarette, parce que ce qui est très mauvais, c'est associer cigarette électronique et cigarette tout court. Ça ne sert à rien, ça. Parce que finalement, les gens, ils fument encore plus. Ils alternent vape et cigarette, ça c'est nul. Ça, c'est vraiment le truc à déconseiller totalement. C'est contre-productif au niveau de la santé, au niveau de tout, contrairement à ce qu'ils peuvent penser. Donc, il faut qu'ils passent entièrement à la cigarette électronique. Et à ce moment-là, au début, si ce sont de très gros fumeurs, utilisant généralement des cigarettes roulées, des choses comme ça, il faut parfois mettre des patchs en complément au début pour tamponner un petit peu ce passage vers quelque chose de moins dosé. Voilà. Aux États-Unis, ils peuvent monter beaucoup plus que chez nous en nicotine dans les cigarettes électroniques. Bonjour. Bonjour. Je voudrais poser une question. Oui. En fait, j'ai suivi un patient qui, pendant 1 mois et demi, qui est passé de un paquet à plus du tout de tabac, avec des patchs et le spray. Et là, en fait, il a tout arrêté d'un coup. Il se sent bien. Je l'ai revu, ça faisait 1 semaine et demie qu'il avait tout arrêté, il se sentait bien. Et je voulais savoir dans quelle mesure il fallait que je le revoie pour suivre après s'il y avait de nouveau envie ou enfin voilà, parce que il s'est sevré assez rapidement en fait. Et puis à chaque fois qu'on se voyait, il arrêtait les patchs, après il arrêtait le spray. Il le garde au cas où, mais en fait il n'a plus aucun apport de nicotine. Alors là aussi, c'est classiquement, on est pris entre deux feux, c'est-à-dire le fait de ne pas le revoir. Le risque, c'est qu'à un moment donné, il ait à nouveau envie de fumer et qu'il craque. Alors que le fait de savoir qu'il a un rendez-vous dans un délai pas trop éloigné, il va tenir jusqu'à ce qu'il voit le professionnel. Et d'un autre côté, si on reste trop longtemps avec des rendez-vous, le risque, c'est que lui, il a envie de passer à autre chose. C'est-à-dire, lui, dans sa tête, il est plus fumeur. En fait, il est fumeur abstinent, mais dans sa tête, il veut être dans la posture, je ne suis plus fumeur. Et donc ça, c'est quelque chose qui doit se discuter avec lui. On lui dit les deux solutions. Voilà. Vous pouvez avoir envie de vous considérer comme non-fumeur dorénavant et le rendez-vous, à la limite, ça vous réveille l'envie de fumer, à la limite. Ou bien vous sentez que vous êtes quand même un peu fragile et que si à un moment donné vous avez à nouveau envie de fumer, le fait de savoir que vous avez un rendez-vous sous la main, ça peut vous... Parce que souvent les gens s'y partent sans rendez-vous, ils prennent pas rendez-vous. Voilà. Donc du coup c'est à discuter avec lui et souvent les gens dans cette posture-là, au moins au début, pendant 2-3 fois, ils acceptent qu'on les revoie à un mois, voilà, en espaçant bien sûr. Et puis un jour, ils prennent plus le rendez-vous et puis voilà. Mais je pense que ça se négocie. Mais c'est vrai qu'il y a des avantages et des inconvénients aux deux postures. Il y a pas de... C'est très individuel. Très individuel. D'accord, merci beaucoup. La varénicline va revenir et la varénicline est un médicament quand même qui est probablement le plus efficace dans l'arrêt du tabac, surtout pour les... Enfin, quel que soit le patient, mais on le réservait plutôt en deuxième intention pour des patients qui n'arrivaient pas à arrêter avec les substituts nicotiniques. Et on a un autre médicament qui est le bupropion, le Ziban, donc dans le sevrage tabac, qui est un antidépresseur, ce que n'est pas la varénicline.
mais qui avait beaucoup de contre-indications et potentiellement d'effets secondaires embêtants, hypertension, crise d'épilepsie, etc. Donc, et qui a une indication par contre limitée mais très intéressante, c'est qu'il diminue l'appétit. Donc, chez des fumeurs qui ont tendance à prendre beaucoup de poids en arrêtant de fumer, c'est difficile de frustrer à la fois au niveau du tabac et à la fois au niveau de la compulsion de manger. Et donc, le bupropion peut être une indication sur ces gens-là, mais là aussi, c'est prescrit par les médecins. Mais c'est important que tout le monde le sache, parce que si vous avez des gens qui sont un petit peu en impasse, vous pouvez orienter vers un médecin. Et là, enfin, on verra. Quand tout sera ressorti, notamment la varénicline, il faudra probablement reformer un petit peu les gens à cette prescription. Alors, il y a aussi l'hypnose et l'acupuncture, on n'en parle pas. Mais alors, les études ne sont pas hyper convaincantes, voilà, mais elles sont globalement positives. C'est compliqué parce que ce sont des méthodes qui, autant un médicament finalement, le système métabolique des gens est à peu près standard. Donc le médicament, c'est à peu près, et même le médicament, il va très bien marcher chez certains et pas chez d'autres. L'hypnose, ça, comme l'acupuncture, il y a des gens qui sont plus ou moins réceptifs. Donc vous avez des gens qui sont très réceptifs à ces méthodes et l'effet peut être tout à fait remarquable, hein. Vous avez des gens, ils font une séance d'hypnose, ils arrêtent de fumer. Et moi, j'en ai eu, ça faisait 20 ans qu'ils avaient arrêté avec l'hypnose, alors que c'était de très gros fumeurs. Et du jour au lendemain, plus d'envie de fumer. Enfin, ce qui est assez étonnant. L'acupuncture, pareil. Et vous avez des gens qui ont fait la même méthode avec les mêmes praticiens, aucun effet. Donc, voilà. Donc, je pense que, voilà, les gens qui sont avec un a priori favorable sur ces méthodes, ça vaut tout à fait la peine de les orienter vers des professionnels qui les pratiquent et en qui vous avez confiance. C'est un petit peu là la limite, parce qu'il n'y en a pas énormément et parfois c'est cher. L'acupuncture, normalement, elle est remboursée par la sécurité sociale. Donc, normalement, il y a une prise en charge. Mais l'hypnose, par contre, normalement, ce n'est pas pris en charge et ça peut être très cher. Et vous avez probablement certaines personnes qui en abusent. Et là, dernièrement, on a entendu parler d'un laser en auriculothérapie. Alors ça revient de façon cyclique. Il y a des boutiques qui proposent ça de façon assez chère. Une séance, 190 € et puis vous arrêtez de fumer. En fait, toutes les études ont montré que c'était une arnaque quasi certaine, hein, voilà. Donc, alors que l'acupuncture qui utilise ce principe est remboursée, c'est un petit peu ridicule d'aller dans ces officines spécialisées. Mais là encore, si les gens y croient, s'ils sont contents, ben, à partir du moment où ils ont payé 190 €, ils ont envie que ça marche. Alors, les allergies au patch, c'est vrai que c'est relativement fréquent. Une personne sur 10, voilà. Donc les gens, ça les démange, ça les gêne, etc. Moi, j'ai tendance à dire que c'est le rôle du pharmacien quelque part. C'est-à-dire que j'aime bien que le pharmacien ait une place, parce que le pharmacien, il est accessible quasiment de 8 heures du matin à 8 heures du soir, 6 jours sur 7, quoi, presque. Enfin, c'est celui qui est le plus présent et le plus accessible, simplement. Donc, un patient qui a des difficultés dans son sevrage, s'il peut avoir des conseils de son pharmacien, c'est très bien. Et une façon de donner une place au pharmacien, c'est de dire au patient, demandez conseil à votre pharmacien sur les patchs, parce qu'il peut changer de marque de patch, en donner une qui est moins allergisante, essayez. Hein, en effet, c'est plus ou moins selon les... C'est le collant, en fait, souvent, qui est allergisant. Et puis, il peut donner des produits pour nettoyer aussi la peau lorsqu'on enlève le patch, des pommades antihistaminiques à mettre après, enfin, etc. Voilà. Éventuellement, si c'est un médecin, on peut prescrire un antihistaminique aussi. Voilà. Et alors, parfois, il y a des tabacologues qui proposent de mettre le patch sous la plante du pied. Mais honnêtement, moi, je ne l'ai jamais fait. Et la couche cornée limite beaucoup la pénétration. Donc, je ne suis pas convaincu de cette méthode, voilà, pour les allergies. C'est un professionnel qui est non prescripteur et il se questionne sur le rôle qu'il pourrait avoir justement, même n'étant pas prescripteur de traitement de substitution.
Oui, alors je pense qu'en effet, c'est comme pour pour les assistants sociaux, l'assistant social, le psychologue, etc. Puis même, vous avez de l'accompagnement par les pairs. Vous avez de plus en plus d'anciens fumeurs. En Angleterre, par exemple, les anciens fumeurs vont aider les nouveaux fumeurs à arrêter. Et donc, les outils que l'on va utiliser, ben, c'est souvent des outils classiques de sophrologie, de relaxation, si on maîtrise ces outils-là, hein, en étant non prescripteur. Et on va travailler sur la motivation, on va faire des choses comme ça. Et puis, souvent, le professionnel prescripteur est un professionnel qui ne dispose pas de beaucoup de temps. Donc, ce qui pose problème, c'est le suivi. C'est-à-dire le prescripteur, le médecin, l'infirmière peut avoir prescrit le patch et ensuite un professionnel non prescripteur peut assurer le suivi, le conseiller, c'est-à-dire le remotiver, lui donner quelques conseils d'usage. Attention, vous êtes peut-être sous-dosé, il faudra en parler à votre prescripteur, etc. Le remotiver. Et d'ailleurs, ça me donne une idée, c'est que dans ce suivi, ce qui peut très bien marcher, c'est d'associer tabac infoservice. On peut associer aussi les réseaux sociaux. Il existe des forums où les patients s'entraident sur les forums, donc le forum du mois sans tabac en l'occurrence, celui qui est tenu par Tabac Info Service ou que l'on a en région sur le mois sans tabac également. Donc on a des forums de patients et c'est une bonne façon. Ces patients, on a des centaines de patients qui sont là toute l'année, hein, pas que dans le mois sans tabac. Et quand un nouveau patient arrive en phase d'arrêt, ben, ceux qui ont arrêté peuvent conseiller. Voilà. Et le suivi peut être assuré aussi par des tabacologues en ligne qui vous font une consultation par semaine. Donc, ce qui veut dire que même si vous n'avez pas la possibilité de faire le suivi, je ne sais pas, une infirmière du travail, par exemple, elle voit le gars une fois et puis elle le reverra dans 3 ans peut-être, eh ben, elle peut au moins prescrire les patchs et donner tabac info service, dire d'en parler à notre professionnel, donner l'adresse des forums du mois sans tabac, etc. Voilà. Ce suivi est très très important voilà. Et donc ces systèmes permettent d'assurer un suivi que le professionnel n'a pas le temps de santé, n'a souvent pas le temps ou l'opportunité de faire. C'est là où les kinés, par exemple, ont une place très riche, c'est-à-dire que le kiné, il va souvent avoir sur une période assez longue des gens en rééducation 1 ou 2 fois par semaine. Et donc, l'air de rien, à chaque consultation, ils peuvent assurer ce suivi aussi. Donc, ils peuvent prescrire, assurer ce suivi. Les infirmières à domicile aussi. Hein, donc, ça paraît... donc, voyez, l'idée, c'est d'être une communauté de professionnels sur un territoire qui va accompagner un patient. Et chaque professionnel de la communauté, il a une place qui lui est spécifique. Le pharmacien, l'infirmière, le kiné, le médecin, l'assistante sociale, enfin, etc., etc. Donc, c'est de recréer sur un territoire, c'est le principe des CPTS, mais c'est recréer sur un territoire je dirais un accompagnement multidisciplinaire, un peu comme il y a dans les centres d'addictos. Simplement, là, ce n'est pas associer des compétences différentes, quelque part un peu, c'est surtout associer des temps différents. C'est-à-dire que sur la prescription, tous les professionnels ne se sentiront pas forcément à l'aise. Par contre, tous ont la compétence d'accompagner, voilà. Et puis certains sont plus à l'écoute que d'autres aussi. Voilà. Donc ça me paraît très très important cette approche. Voilà. Et donc c'est pour ça qu'être là, c'est intéressant parce que ça vous permet de vous repérer au sein du territoire, au milieu des autres lastes, et de voir qu'un patient, finalement, il a plusieurs personnes qui s'intéressent au tabac autour de lui. Et en sachant que finalement, être là, ça vous engage à rien. Ça ne peut que vous apporter des aides. Donc, voilà, c'est gratuit. Voilà. Voilà. C'est pour ça qu'on leur propose de s'inscrire justement sur Voilà. notre site internet. Et de même, vous avez peut-être entendu parler des 5A qui sont les étapes un peu comme dans le repérage d'intervention brève. On va demander si la personne fume, on va lui proposer d'arrêter de fumer, ça c'est le deuxième temps. Le troisième temps, c'est on va évaluer un petit peu sa motivation, puis on va lui prescrire des traitements. Enfin bon, il y a 5A. Actuellement, on est de plus en plus sur le 3A, c'est-à-dire est-ce qu'il fume?
on lui conseille d'arrêter de fumer et on lui donne un traitement pour arrêter de fumer, direct. C'est-à-dire pour tous ceux qui sont prescripteurs, le patient qui fume, il devrait sortir avec une ordonnance. Même s'il vous dit, mais je ne suis pas prêt maintenant, ce n'est pas grave, je vous fais déjà l'ordonnance. Et quand vous êtes prêt, vous commencez, je suis là pour vous aider. Voilà. L'idée, c'est de mettre le pied dans la porte le plus vite possible, quoi. Et le gars, il va peut-être pas utiliser votre ordonnance la première fois, mais quand il va vous revoir, il se dira, la dernière fois, il m'avait marqué une ordonnance, et il sait que vous allez lui en parler.